va visiter nous. Maintenant, nous avons l'autre sujet. Nous allons débattre ensemble. Ce qui c'est la promesse du retour des Juifs dans le pays des ancêtres. La promesse du retour des Juifs dans le pays des ancêtres. Promesse que bon Dieu te fait à travers les prophètes que Juifs gagnent pour retourner dans le pays. Bon Dieu te fait promesse ça. Nous étudions ensemble avec période de la dispersion des Juifs presque dans 5 continents. Dernièrement, nous étions ensemble avec. Après la mort de Jésus-Christ, eh bien, à cause des Juifs n'ont pas recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie, que bon Dieu te voyait venir pour bailler la vie, eh bien, ils ont rejeté Messia. Eh bien, yo même avec propre bouche pa yo te dit que sans tomber sur yo même ak sou petit yo. Eh bien, cette belle parole que yo même yo te déclaré, bien parole ça, était accomplie dans la vie yo. Environ 2000 ans, il a souffert, il a passé misère à travers le monde entier ou bien dans les 5 continents qui belle existaient. Eh bien, après tant de dispersion ça, nous avons Moïse qui a prédit ça dès la fondation du peuple d'Israël. Depuis dans le désert là, dans les livres de la loi, Moïse a dit peuple ça, si vous désobéissez avec la parole de Dieu, bon Dieu gagne pour disperser à travers le monde. Deutéronome chapitre 28, verset 64, 65 et verset 66. Nous avons étudié ça ensemble avec nous. Eh bien, bon Dieu t'a prédit que le peuple juif après une longue période qu'il a quitté le territoire, il va disperser à travers le monde, eh bien, il a pour retourner la caillou encore. L'autre point, nous avons moment de la dispersion, pendant que le peuple a été dispersé à travers le monde à cause des obéissances, nous avons au cours de ce maintenant, c'était un avantage. Avantage pour qui est-ce? Pour qui ça? C'était l'avantage pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Pendant que les Juifs étaient dispersés à travers le monde, eh bien, l'évangile était prêché. L'évangile était prêché. L'évangile 7, il te commençait par prêcher à Jérusalem à travers leurs disciples. Il te descend Samarie avec Philippe. Et dans le pays Judée également, tu descends avec Philippe. Également, nous te même Philippe ça, il t'a rencontré avec l'autre homme encore, que bon Dieu t'a guidé là. Et l'évangile, depuis le premier siècle, là, nous te l'évangile qui couvrir pays Afrique, parce que nous te l'Éthiopien, hier ensemble avec nous, qui t'a accepté Jésus-Christ et qui t'a recevoir baptême même jour. Ça veut dire pour nous, l'évangile est arrivé en Afrique depuis le premier siècle. Non seulement l'évangile est couvert l'Afrique, mais l'évangile est arrivé en Europe également depuis le premier siècle. Arrivé en Europe, mais ce n'est pas par Philippe cette fois-ci, c'est pas l'apôtre Paul qui t'a fait des longs parcours de missionnaires. L'apôtre Paul qui t'a représenté Jésus-Christ devant les rois et devant gouverneurs. L'apôtre Paul t'a fait ça depuis dans le premier siècle là, juste avant la mort de l'apôtre Paul. Bien, nous, c'était un avantage pendant que je suis dispersé à travers le monde. Eh bien, un pile monde a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. 2000 ans, environ 2000 ans de dispersion pour les Juifs à travers le monde. Eh bien, pendant 2000 ans, ça, l'évangile prêché dans le monde entier. 4 coins de la terre, l'évangile prêché.
Des millions de personnes se sont converties en confessant leurs péchés et recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. En pile, monde converti, de confesser péché, de recevoir Jésus-Christ en la vie comme étant maître et sauveur personnel. Eh bien, le retour des Juifs après le temps de la dispersion. Après un long temps de la dispersion, Juifs pour retourner dans le pays. Bon Dieu te promet que Juifs gagnent pour retourner dans le pays. Dieu promet que les Juifs reviendront au pays de leurs ancêtres. Bon Dieu promet Juifs, c'est vrai qu'ils pour disperser, mais elle promet que la permettre que retourner encore dans le pays après un long temps de dispersion à travers le monde, ils pourront retourner encore dans le pays. Eh bien, même Jean bon Dieu te dit ça te fait, amis mieux, ça te fait, parce que tout ça bon Dieu dit, c'est vérité. Ça bon Dieu dit, l'a fait, même Noël pas qu'on fait, on pas besoin de décourager, on met retétan, l'a fait quand même. Nous allons lire un premier passage ensemble avec Amos chapitre 9, verset 14 à verset 15. Amos écrit environ 800 années avant la naissance de Jésus-Christ. 800 années, environ 800 années avant la naissance de Jésus-Christ. Je dis à là, c'est une période, Amos écrit le livre Amos là, avec période de temps, nous avons aujourd'hui depuis l'église à naissance, ou bien depuis Jésus-Christ venu, nous avons dit qu'il y a 2800, environ 2824 années, depuis que le livre ça écrit. Eh bien, Amos, avant la dispersion, l'homme dit avant la dispersion, c'est pas la dispersion des Juifs après la mort de Jésus-Christ, mais bien avant la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la dispersion du royaume du Nord. Avant la dispersion du royaume du Nord, Amos Tegetan prédit que peuple ça gagne pour le disperser dans le monde entier. En parlant de la dispersion, le peuple juif connaît deux moments de dispersion. Première dispersion, c'était la Syrie qui était dispersée, le royaume du Nord, et qui allait, qui pas retourner. Mais deuxième dispersion, c'est la dispersion des Juifs, disons, qui étaient allés, qui étaient retournés, ou même les Babyloniens qui étaient retournés à la caillou, eh bien, c'est eux-mêmes qui étaient recevoir Jésus-Christ, eh bien, puisque eux-mêmes n'ont pas recevoir Messia, eh bien, après la mort de Jésus-Christ, eh bien, ils ont dispersé à travers le monde entier. Et prophétie ça, Amos te dit, il a accompli deux fois. Première fois, il a accompli pour le royaume du Nord, et deuxième fois, il a accompli pour les Juifs qu'il a après la mort de Jésus-Christ. Amos nous dit qu'il écrit environ 800 années avant la naissance de Jésus-Christ. Amos chapitre 9, verset 14 et verset 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront leurs villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront de vin. L'Éternel dit par prophète Amos, m'a retourné avec peuple moyen qui était en captif. En captif, la première période là, c'était la captif lorsque le roi Nebuchadnezzar était captivé peuple ça. Et par la suite, nous, bon Dieu dit, il a retourné avec le peuple Israël là encore. Et il dit, il a rebâti leur ville dévastée. Eh bien, si nous prenons après la mort de Jésus-Christ, le peuple là allé captif dans le monde entier, dispersé dans le monde entier, eh bien, les retournés, même Jean, prophète Amos dit là, ils ont rebâti toute ville qui était écrasée.
Ils reconstruit pays encore. L'Éternel dit, ils planteront des vignes et en boiront le vin. Il a planté du vin et il a boire raisin. Il a boire du vin. Ça, c'était la promesse de l'Éternel. Il dit, ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Verset 15. Belle. Verset 15, il dit, je les planterai dans le pays. L'Éternel dit, je vais le planter. Donc, on s'arrête de planter un arbre. Donc, on plante fruits, par ça. L'Éternel dit, m'a planté, qui côté dans le pays. Je retourner avec eux, m'a planté dans le pays. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés. Amen. Amen. Vous savez? Ou quand planter un pied banane, ou retourner arracher, pas ça? Parce que quand on te veut planter là, c'est pas l'homme qui planter. Mais d'ailleurs, quand on plante des fleurs, après 2-3 jours, racher parce que trouver un doigt, ça pas bon pour le faire. Vous mettez le côté qui est bon pour lui. L'Éternel dit, l'aile sorti avec peuple là, dans dispersion, la planté dans le pays Israël, dans le pays il te bat Abraham, il dit comme ça, ils ne seront plus arrachés. Ils ne pas jamais arracher encore. Amen. Ils ne pas jamais disperser encore. À savoir, dans la vie du peuple d'Israël, ils connaissent 4 moments, nous avons 4 moments de preuve, 4 moments quand l'ennemi a agi, 4 moments ils ont parti quitter le pays. Là, l'église. Premier moment, c'était avec lorsque Jacob descend dans le pays de l'Égypte. Ça, c'est le premier moment, pas ça? Oui. Deuxième moment, c'est lorsque les Assyriens étaient pour le royaume du Nord, ils étaient dispersés dans le monde entier. Pas ça? Oui. Troisième moment, c'est lorsque le roi Nebuchadnezzar allait dans le royaume du Sud, il fait sacrer il fait ça que la déportation, il déporté Juifs dans le pays. Et quatrième moment, Juifs ont quitté le pays, c'était après la mort de Jésus-Christ, en l'an 70. 4 périodes dans la vie des Juifs, ils ont quitté le territoire. 4 périodes, frère avec ça, nous entendez? Pendant 4 périodes, ils ont allé, l'Éternel toujours à chercher, retourner avec eux. Mais cette fois-ci, après la mort de Jésus-Christ, oui, ils ont été dispersés dans le monde entier, mais l'Éternel dit qu'il va le chercher. La retourner avec eux, la planter dans le pays ça, et l'Éternel dit, yo pas jamais racher encore. C'est-à-dire, yo pas jamais quitter le territoire encore, yo pas jamais disperser encore, yo pas jamais déporter encore. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dit l'Éternel ton Dieu. Amen. Ça, c'est de la prophétie. Et prophétie, ça, c'est l'île d'un petit matin. Nous allons voir ensemble qu'il y a accompli déjà. Il y a l'autre prophète encore qui écrit sur le retour des Juifs. C'est le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel écrit sur le retour des Juifs. Le prophète Ézéchiel lui-même, lui écrit ça environ 600 années avant la naissance de Jésus-Christ. 600 années. Et le prophète Ézéchiel, il écrit ça lui-même pendant qu'il était en captivité dans le pays Babylone. C'est là le prophète Ézéchiel lui-même, il écrit livre par là. Le prophète Ézéchiel prophétisait 600 années avant la naissance de Jésus-Christ que le peuple a gagné pour le disperser à travers des nations dans le monde entier. Et bon Dieu dit, dans fin de temps, la retourner avec eux encore. Si nous avons fait addition, combien d'années le livre Ézéchiel a gagné d'une manière générale, depuis l'écrit, il a gagné 2624 années. Amen. Chronologie biblique. 2624 années. Depuis prophétie ça dit. Et prophétie ça, li accompli dans le temps, moi-même avec, n'a vivre là, dans le temps de la fin. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous ramènerai
de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Amen. Parce que nous apprenons, après la mort de Jésus-Christ, le peuple juif a été dispersé dans le monde entier, dans environ 130 pays. 130 pays, c'est 130 nations. Le peuple a dispersé. Eh bien, bon Dieu était prophétisé par prophète Ézéchiel. Il dit, je vous retirerai d'entre la nation. Nation, ça, peuple Ataléa. Bon Dieu dit, je vais retirer nous là-dedans. Ce n'est pas nation, pas nous. Ce n'est pas territoire, pas nous. Parce que ce peuple, nous, c'est vrai, nous désobéissons. Et à cause de désobéissance, nous, à cause nous pas recevoir Messia, moi, te fait nous faire long parcours ça. Mais il fait un temps, après long parcours ça, je vais chercher nous dans la nation, ça, je vais retourner avec nous encore dans le pays, nous. Et le passage a dit, et je vous ramènerai dans votre pays. Je vais retourner avec nous dans le pays, nous, encore. Prophétie ça, il accompli déjà. Bon Dieu béni nous. Il n'est pas arrivé pour l'accomplir encore. Parce que le peuple Israël retournait déjà dans le pays. Bon Dieu béni nous. Après, nous voyons ça. Et puis, le peuple juif là, depuis qu'il est retourné, nous dit que le peuple juif là retourné la caillou, il a commencé par retourner la caillou à partir de 1882. À partir de 1882, le peuple juif a commencé par retourner la caillou. Ça a commencé depuis la Russie. Il a commencé par retourner la caillou parce que c'était à travers grande persécution. Mais il a décidé pour commencer par retourner la caillou. C'est ça que fait, nous dit que le peuple a commencé par retourner la caillou à partir de 1882. Mais lorsque ils ont commencé par retourner à partir de 1882, eh bien, les autres nations, le monde dit, juifs sont fous. Les juifs sont un peu fous. Parce que, pour qu'ils soient traités monde fou à cette époque, c'est parce que le pays d'Israël existe encore. C'est pas vrai? Oui. Environ 2000 ans dispersés. Est-ce que le pays ça existe encore? Oui. Non. L'autre nation, au tout pays, ils prennent territoire pour eux. Mais la nation qui prend territoire pour eux, c'est les Arabes, les Palestiniens. Ils prennent zone, ils prennent tout pays pour eux. Où il y a les Juifs qui commencent par retourner. Les ça qui côté ils pas retourner, les amis, frère Maxime, ils retournent en Palestine. Ils retournent en Palestine, et ça, nos pays a changé, le pas Israël encore, parce que la nation qui habite là dans notre Israël là, voilà, les dispersés à travers le monde, c'est normal pour l'autre nation occuper le territoire. Et notre nation qui était occupé le territoire, c'était les Palestiniens. C'est ça que fait, lorsque les Juifs ont commencé par retourner, ils ont dit Juifs fous. Qui côté au là? C'est vrai retourner, mais est-ce que Kavin devenu une nation? Parce que le territoire l'y occupé déjà. Pour qui ça? Deuxième bagaille, il dit Palestiniens à cette époque qui étaient occupé le territoire juif là, dans la période ça, ils ont fait partie de empire qui était l'Empire ottoman. Empire ottoman qui passait environ 450 années à diriger Proche-Orient. Voilà, environ 450 années. Et là, ça, les Palestiniens, ils ont fait partie de l'Empire ottoman. Puisqu'ils ont fait partie de l'Empire ottoman, eh bien, il y a les Palestiniens, ils ont même un enseignement, selon l'enseignement islamique, un pays qui était contrôlé par les musulmans ne doit jamais occuper par un autre pays. Mais raison, bon Dieu béni nous. Un pays était occupé par les musulmans, eh bien, pays ça, aucun autre pays, aucune autre nation n'a accès pour venir régner sur le territoire ça. C'est vrai, c'était pour Israël, mais Israël perdu, les Palestiniens, les Islamiques, ils prennent le pays ça pour eux, eh bien, ils disent non. Dans l'enseignement pas ils ont enseigné le pays ça, c'est pour eux. Ils ont occupé,
eh bien, affaire d'Israël retourner pour Israël venir territoire ça, c'est oublier ça. Et à travers enseignement ça m'a fait pour nous matin, en zami là qui branché, zami là qui l'avait, nous allons comprendre qui raison de faire Israël en guerre avec Palestine depuis le 7 octobre 2023. C'est même raison. Parce qu'il y a un pays qui était occupé par les Palestiniens dans l'enseignement yo bay avec croyants adhérents yo, pays ça pas doit occuper encore par une autre nation. Tout le monde comprend mais qui ça yo dit? La loi islamique enseigne ça. Mais pendant la loi, ça c'est la loi islamique qui dit ça, pas ça? Est-ce que c'est bon Dieu qui dit ça? Mais nous sommes avec, bon Dieu dit, ma prends dans toute nation, m'a retourné avec eux encore. C'est-à-dire, le bon Dieu parle, c'est parole, bon Dieu pour bailler valet. C'est pas parole, les hommes pour bailler valet. Bon Dieu dit, la passe à avoir, rester là. Bon Dieu dit, la plève, rester là. Même les humiliations, rester là. Pas attendre des gens qui disent, ah, quand on va là. Non, non, Dieu pas l'homme. Alléluia. Alléluia. À travers l'histoire du peuple Israël, où est la grandeur de Dieu. Tout ça, bon Dieu, dit, plusieurs années, bon Dieu, dit la fond bagage, elle fait le vrai, l'arrivé accompli le vrai, ou pas capable dire, bon Dieu, merci. Oui, la loi, l'enseignement islamique dit, non, pas que ça, yes. Mais bon Dieu pour tracer son chemin. Amen. Obstacle par obstacle, ou à traverser quand même. Obstacle par obstacle, peuple Israël a traversé quand même. Parce que les gens qui te mettent la genou, c'est les gens qui le chercher. Les gens qui te dispersent à travers les autres nations, les gens qui la retourner avec encore. Et ça fait David dit, plutôt l'Éternel calme qui est ennemi calme. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais ça pourrait le passer. L'Éternel pourrait tracer son chemin. Les musulmans, l'Empire ottoman qui était occupé à cette époque l'endroit ça, eh bien ça passé. Tout de suite, lorsque les Juifs commençaient par retourner, et le monde a posé question, ils ont dit, Juifs, fou, qui côté on peut établir un territoire. Eh bien tout de suite après, les Juifs commençaient à retourner à partir de 1882, amis mieux, frères mieux, attendez. Mais premier obstacle, bon Dieu, écrasé. En 1914-1918, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Ça, c'est bon Dieu qui a tracé chemin pour le peuple là, vivre état qu'il te gagné avant. Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, ça passé, l'Empire ottoman qui t'a dirigé, eh bien, là, ça a venu la guerre, au cours des guerres, l'Empire ottoman, l'idée refusé prendre du côté de la France ou bien l'Angleterre, il a l'accompagné Allemagne. Et pendant l'accompagné Allemagne, eh bien, ça te passé, il a perdu guerre. Il a perdu la Première Guerre mondiale. Mais puisque il a perdu guerre, l'Empire ottoman qui était existé depuis 450 années, eh bien, l'Empire s'est écrasé. Son premier mirail qui crasé. Et lorsque l'Empire ottoman crasé, les musulmans, ils n'ont pas compris. C'était un gros calotte marassa pour eux parce que les musulmans étaient régnés sur la Palestine ou bien sur le territoire d'Israël depuis environ 450 années. Non, puis ça n'a pas existé encore. Eh bien, c'est comme si le territoire est vide. Amen. Territoire commençait par vide. Bon Dieu commençait à déblayer chemin pour le traverser avec le peuple d'Israël. Eh bien, ça passait après la Première Guerre mondiale. C'était les Anglais qui étaient venus régner sur le Proche-Orient. Lorsque les Anglais ont régné, et pendant la guerre, ils étaient promettent qu'il y a Israël un État. Là, ils ont parlé de la déclaration de Balfour
ne pas priver là, déclaration de Balfour, il était pour mettre un État pour les Juifs. Pendant la guerre. Et après la guerre, il dit, Angleterre vient peut changer dans la politique, qui s'est passé, il dit, il n'y a pas de Juifs seulement, il y a des Arabes tout. Voilà ça qui va le passer. Le 29 novembre 1921, les Anglais font s'atteler un premier partage en Palestine. Ils ont 77% d'un territoire avec les Palestiniens. Ils ont oublié les Juifs, oui? Ils ont oublié les Juifs. Mais on n'a pas besoin de peur parce que l'Éternel, là, l'Éternel dit, il a retourné avec eux. Et bien, tout de suite, puisque il n'y a pas que les paroles, ça passe quelques années après encore, nous venons là, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est déblayé, bon Dieu a déblayé chemin pour le peuple juif. Eh bien, la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont tellement mouru, ils ont tellement tué les Juifs. Puis avec Hitler avec les nazis, qui tuent environ 6 millions de Juifs. Qui ça, à l'époque de Jésus, peuple juif l'a dit, que sans tomber sous nous, à sous petit nous. Hitler tué dans le camp de concentration, Hitler tué environ 6 millions de Juifs. Et lorsque 6 millions de Juifs ont fini de mourir, la Société des Nations, ils ont réuni, ils ont dit non, ce n'est pas normal pour nous quitter les Juifs à mourir comme ça. Il fallait que nous joignions au territoire pour nous battre les Juifs. Eh bien, Société des Nations, ils ont réuni ensemble. Eh bien, c'est là, Nations Unies, non, l'ONU vient prendre naissance. L'ONU vient prendre naissance. Et tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, après la période des nazis, eh bien, l'ONU va faire un deuxième partage. Il va faire le peuple d'Israël 12,5% dans le territoire qui était arrêté. Mais 12,5%, c'est un petit cal qui va représenter, en réalité, c'est très peu. Mais là, au compte qui s'agit, je dis, je suis d'accord. Parce qu'il y a pas de misère à travers le monde, puisque je dis, il y a une petite possibilité pour gagner un territoire, eh bien, yo d'accord pour yo prendre petit territoire 12,5% yo ba yo. Et ça fait nous. En novembre 1947, l'ONU fait la deuxième partage ou bien une deuxième distribution dans le Proche-Orient. Il a accordé avec le peuple juif 12,5%. Amen. 12,5%. Maintenant, est-ce qu'il va arriver là? Oui. Il va arriver parce que bon Dieu dit là-bas au territoire. Première guerre mondiale, il faut mettre un territoire, il n'y a pas bayol. Et après Deuxième Guerre mondiale, il y a tellement victimes, il y a tellement fait maltraiter, il y a tellement mourir. Et là, il y a 12,5%. C'est vrai, les petits, mais il a accepté. C'est ça que fait frère Maxime. Nous sommes là pour mes Dieu. Nous pas chanter, nous dire les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ah. Moi, faire histoire ça avant. C'est pourquoi qu'on a qui est soit marché. Il y a des gens qui prennent bon Dieu tant que ce soleil là. Il y a des gens qui prennent bon Dieu tant que la lune. Non, bon Dieu pas la lune. C'est bon Dieu de faire lune. Bon Dieu pas soleil. C'est bon Dieu de faire soleil là. Le bon Dieu dit la fond bagaille pour rester quoi. Rester quoi. L'autre religion pas qu'à prouver bon Dieu pas yo. Mais moi avant nous qu'à prouver bon Dieu pas nous. Nous sommes bon Dieu qui a une bouche, qui parle, qui a pied, qui marche, qui a main, les mains, et l'aile décidé, personne ne peut empêcher. Eh bien, ça te passe. 14 mai 1948, la fondation de l'État d'Israël. Amen. Amos, c'est que tu dit ça, Aza?
Amos te gata prédit ça et prophète Ézéchiel te gata prédit ça. C'est vrai qu'il y a un pile obstacle, mais bon Dieu traversé avec le peuple d'Israël quand même. Le 14 mai 1948, l'État, un nouveau État pour les Juifs. C'est ça que fait. Après 2000 ans, amen l'Église. Après 2000 ans, parce que les Juifs ont commencé à disperser depuis en l'an 70 après Jésus-Christ, eh bien, environ 2000 ans après de la dispersion, bon Dieu retourné avec un corps qui côté dans le même territoire. Dans la terre promise, dans la terre d'Abraham, dans la terre de Jacob, dans la terre d'Israël, dans la terre là où Jésus-Christ a été né. Et là également, Jésus-Christ a été crucifié, il est retourné avec eux dans la même place là. Après combien d'années? 2000 ans. Après 2000 ans, bon Dieu retourné avec eux encore. Laisse ça. Alors, premier ministre, parce que nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël, il n'a pas servi avec roi. C'est bon Dieu qui roi jusqu'à présent. 14 mai 1948, la fondation nouvelle de l'État Israël. Ben Gurion, c'était le premier ministre qui était là à cette époque, premier ministre qui était là lorsque le peuple d'Israël retournait sorti dans la dispersion mondiale. Il annonçait à la radio, il dit une belle parole, est annoncée à la radio. Après 2000 ans, on passait, quand pour Dieu le temps est venu, personne ne peut lui résister. Amen. Après 2000 ans ont passé, quand pour Dieu le temps est venu, personne ne peut lui résister. Amen. Après 2000 ans passés, je dis à vous, bon Dieu décidé, pas que personne qui est capable de résister avec bon Dieu. Non. Frère Maxime, tant de temps pas, tant de jours pour là. Amen. Tant de jours pour là, quelle que soit la quantité, mais tu as campé devant. Depuis le jour pour l'arrivée, bon Dieu passe avant quand même. Le peuple d'Israël fait environ 2000 ans dans la dispersion mondiale. Ils ont commencé par retourner à partir de 1882. Là, le monde international, il a dit juif fou. Mais ce n'est pas fou, non. C'est pour mettre bon Dieu capable d'accomplir la vie. De beaucoup de ces bon Dieu doit agir, attendez. Bon Dieu bien nous. De beaucoup de bon Dieu doit agir. Pasteur, ou a dirigé l'église là. De bon Dieu doit prendre décision à prendre. Même l'autre monde doit fou. Même la comité de l'église là, d'où fou, bon Dieu nous prend décision, prendre. Docteur, bon Dieu nous prend décision, prendre. Ou a dirigé foyer, la mal marché, bon Dieu nous prend décision, prendre. De beaucoup c'est bon Dieu camper des décisions, prendre. Parce que même les gens qui prennent le kitab d'où fou, c'est des messieurs pour aller dire raison. Amen. Ou quand des fois, quand il décision, bon Dieu dit nous prendre, nous pas prendre, c'est lorsque nous payons conséquences, on a dit si nous te connaissons. Ou que si nous avons dirigé, les grands monde même avoir, bon Dieu nous prend décision, prends décision. Prends décision. De beaucoup de décisions, c'est bon Dieu chita des décisions, ou pas besoin de peur, prends décision. Lorsque le premier groupe juif a commencé par retourner, à partir de 1882, il dit au bouquet à travers le monde, il a retourné la caillou. Eh bien, ça, c'était la volonté absolue de Dieu pour que les Juifs te retournent. Même le monde autour du peuple d'Israël qui te dit, yo fou, c'est même eux-mêmes qui pourraient contribuer pour que Israël devienne une nation le 14 mai 1948. Après tant de difficultés, quand pour Dieu le moment est venu, personne ne peut lui résister. Quelle parole ça, c'est parole Paul matin. Paul ça, c'est pour lier matin. C'est parole Ben Gurion, le premier ministre, le nouveau premier ministre d'Israël, le 14 mai 1848. Il réalisait, quand pour Dieu le moment est venu, personne pas capable de résister devant mon Dieu. Elle m'y a campé devant, tout le temps bon Dieu pour parler. Mais les bon Dieu parler, on va chercher le mien, on pas prêt, s'il monter,
s'ils descendent. Pour nous finir. Mais les Arabes autour du peuple d'Israël, ils ont dit, si Israël est un État, il a détruit. Mais situation la vie actuelle là. Après l'indépendance d'Israël le 14 mai 1848, eh bien, il y a 9 États arabes qui partent pour détruire l'État ça. Israël prend l'indépendance le 14 mai 1948, excusez-moi, 1948, eh bien, 9 armées, 9 pays arabes, ils mettent ensemble, ils ont dit, ils ont détruit Israël. Après 2000 ans, ils ont aussi arrivé dans un petit bout de territoire. Le monde international a accordé, mais les pays arabes, ou les pays arabes, ou bien les pays islamiques, ils ont dit, ils ont détruit Israël. C'est ça de passé. 9 armées sont allées contre Israël de la nuit de la fondation d'Israël. À savoir, les 15 mai, 9 armées ça yo allé pour détruire Israël. Est-ce que je vais là? Je vais citer nous. L'Irak c'est une, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Ils ont commencé une guerre pour détruire le nouveau État Israël qui fait connaissance. Ils mettent tête ensemble et la guerre ça a duré environ 1 an et demi. Vous entendez? Le peuple a fait connaissance. Les 14, ils prennent l'indépendance. Les 15, ennemis attaquent et ils ont fait 1 an et demi à Gouma avec eux. Et ce qu'on a passé, après 1 an et demi, Israël remporte la victoire sur eux. Après 1 an et demi, Israël remporte la victoire sur les pays arabes qui étaient soulevés contre Israël. Eh bien, cette guerre, nous qui commençait depuis le 7 octobre 2023, ce n'est pas aujourd'hui là. Il a depuis le 15 mai 1948. Le 15 mai 1948. Et ça fait, le monde international, il a parlé d'environ 130 ou 140 années de conflit. Arabo-israélien. Entre Arabes et Israël. Environ 140 années de conflit. Vous connaissez? Israël toujours remporté la victoire. Parce que c'est peuple bon Dieu, parce que c'est peuple bon Dieu, bon Dieu, Dieu l'a fait, il fait. Il retourne avec eux, eh bien, où est côté Israël planté là, personne n'a qu'à racher ce bout de territoire, ça. Donc, là, nous souhaitons, bon Dieu, va bénir nous chaque. Son bel sujet, la promesse du retour du peuple juif dans le pays encore, après environ 2000 ans dispersés à travers les autres nations, dans les 5 continents, bon Dieu, retourner avec le peuple juif encore, la caillou. Ou même, vous avez raison pour croire dans bon Dieu? Vous avez raison pour faire bon Dieu confiance? Combien de temps vous avez bon Dieu fait une promesse, vous commencez à décourager? 4 ans, 5 ans, 10 ans? Non, 10 ans pas toi pour bon Dieu. Ou mettre tes temps. Fais bon Dieu confiance. À la marche, à la marche. Yes. Alléluia. On crie, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Bon Dieu vivant. Bon Dieu vivant. Seigneur, nous merci matin, nous bon gloire, nous bas honneur, louange. Nous bon adoration, exaltation, comme même seul nous méritez. Merci pour grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour grâce. Merci Seigneur pour merveille. Merci Seigneur pour compassion. À travers l'histoire du peuple d'Israël, nous réaliser comme un grand. Nous réaliser comment son bon Dieu qui est puissant. Comment son bon Dieu, l'homme parlait, Seigneur, sans dire c'est fini. Les hommes pas qu'à camper devant, Seigneur.
Matin, nous nous merci pour serviteur, nous nous merci pour servante qui est là avec nous, Seigneur. Nous merci, Seigneur, pour les amis, mis à part, Pasteur Mérisé, Pasteur Georges. Oh, nous remercions devant, Seigneur, qui expérimente la grandeur. Mamie Nono, qui expérimente la grandeur, tout groupe mis à part, expérimenter comment son bon Dieu qui est grand, ou son bon Dieu qui est puissant, ou aller avec eux, retourner avec eux corps, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, pour la famille sous de la grâce, Seigneur, qui expérimente grandeur. Pasteur Damas, l'expérimenter comme son mon Dieu qui est grand, ou son mon Dieu qui est puissant. Seigneur, mauvais moment, il paraît, ou pas quitter, Seigneur, ou toujours retourner avec elle. L'ennemi a pensé le pape là, l'ennemi a pensé le pape vivre encore. Seigneur, soufflez la vie dans lui, à toute petite lieu, à vivre, Seigneur, nous bénissons. Seigneur, merci pour Saint Laurent, qui connaît comment son bon Dieu qui est grand. Elle m'a été frappé. Ils sont des États-Unis, de m'acheter un avion pour col, Seigneur. Tout malade. Il a levé la caille, Seigneur, il passé plusieurs mois. Mais Seigneur, oui, remettez le campé encore, Seigneur. Matin, la bonne gloire. C'est nous chaque qui l'a un témoignage. Moi, mon témoignage, bam, bakabadou, merci, Seigneur. Ou sorti loin avec pour me arriver là. Alléluia, que ton nom soit béni. C'est les amis qui attendaient tout ça. Nous remettons, même qui ont fait des expériences qui montraient comment ce bon Dieu qui est grand ou puissant, même bon Dieu Israël là, où c'est bon Dieu tout, Seigneur. Combien de fois elle vient dit la vie est finie? Combien de fois elle vient kadama shoko yaraba shoko yaraba. Combien yaraba shoko yaraba. Combien de fois elle m'a dressé montagne devant, muraille devant, barricade devant, il pas passer. Mais Seigneur, ou craser muraille, ou passe avec eux. Ou affondrer muraille Jéricho, elle m'a campé, barricade qui campait devant eux. Seigneur, craser barricade là, ou passer avec eux, Seigneur. Combien de fois elle m'a attaqué par maladie, Seigneur. Oh, qui ça fait cancer, Seigneur, ou traiter, ou guérir encore. Seigneur, ça peut qu'on fait expérience avec ou bien ça dans un moment ça qu'a fait, qu'a traversé des moments épreuves, des moments difficiles, fait reprendre force, permettre que Seigneur à travers étude ça matin, yo remonter porte là. Monde qui qu'on a dit bon Dieu oublié yo, puis yo pas jamais répéter parole sans encore. Bon Dieu pas qu'on oublier serviteur, bon Dieu pas qu'on oublier servante. Seigneur nous bénissons. Aidez-nous pour nous être dans l'évangile parce que nous réalisons comment bon, comment agréable, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous demandons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Allez en paix, que bon Dieu bénisse nous. Bonjour et bonne journée avec